J'ai bien compris qu'il y a des choses que tu ne veux pas dire. Non, mais écoute, il y a peut-être 10-15 ans que j'ai plus vu le film. Non, mais voilà, justement, c'est bien la question. Attends, je vais t'interrompre un moment. Oui. Ce n'est pas seulement pour ce film-là. Je déteste revoir mes films. Okay. Tous mes films. Quand je suis obligé d'aller à une rétrospective de mes films, j'essaye de sortir de la salle. Parce que ça me fait mal de voir mes propres films. Parce que j'ai l'impression de... Je ne retrouve que les points faibles de mes films. J'exagère les points faibles et je dis « Ah, si j'aurais pu corriger ça, si j'aurais pu corriger ça ». Oui. Moi, je suis heureux que le film semble être maintenant mieux compréhensible qu'il le fut il y a 15 ans. Oui, c'est vrai que par sa forme un peu hybride, hein, en utilisant la vue réelle, le film de trucage, en partie la sérigraphie, tout ça risquait de faire hésiter le spectateur quant à la compréhension du récit. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je ne reçois que des éloges et ça me rassure bien sûr. Le café? La déca? Oui. Pour moi, la déca, s'il vous plaît. Les 2 cafés? Merci. C'est pour nous. En fait, en gros c'est filmer des personnages réels, des acteurs réels, et les imprimer ensuite sur des feuilles de cellophane. Des feuilles de cellophane qu'on met en couleur comme le dessin animé traditionnel et qu'on photographie image par image sur un décor. Donc c'est comme le dessin animé, mais au lieu que ce soit des personnages dessinés, ce sont des personnages réels. Voilà, c'est ça la sérigraphie. Le système a été appliqué dans Taxandria, mais seulement en partie. C'est-à-dire que pour l'exécution des décors, qui sont, je dois dire, de beaux décors, là, on a utilisé pleinement la sérigraphie. Et de là, la grande qualité de l'œuvre, parce que, alors que dans un film d'animation normale, c'est chaque fois un artiste qui peint un décor, là, il y a une succession d'artistes hautement spécialisés qui travaillent au même décor. Ceci est donc permis par la sérigraphie. Donc voilà la raison pour laquelle les décors sont de très haute qualité, en plus du talent, bien sûr, de François Scheuten. Mais la mise en image, ou plutôt le mariage de la prise de vue réelle avec les décors dessinés, n'a pas été fait avec la sérigraphie, mais avec un système digital qui venait d'être apporté en Europe, qui venait des États-Unis, et c'était en Allemagne que le premier outil a été donc installé, et c'est avec cet outil-là qu'on a donc réalisé les images digitalisées. C'était une expérience pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est un film expérimental, comme j'ai dit. C'est un film d'écolage. Moi, j'étais à l'école là, tout le monde a été à l'école. C'était la première fois qu'on allait réaliser quelque chose dans ce bout-là. Et je dis malheureusement, à cause de ce manque d'argent, on n'a pas pu achever le film comme il était prévu, c'est-à-dire entièrement en images digitalisées. Sinon, on aurait été le tout premier film en Europe utilisant entièrement les images digitalisées. Et notre film est donc sorti quelques mois après Toy Story, qui était lui le premier film long métrage entièrement en images digitalisées. Donc on aurait pu être le tout premier au monde.
believe it. Your friend told me that you were sorry you had to go without me. Well, as you can see, there's nowhere to go. Do you still have the picture of the princess? Show it to me. You won't believe it. Let me see it. You're right. I don't believe it. Freeze! You're surrounded. That's why he always played the organ, to cover all his tricks. Mais la prise de vue elle-même a été très très compliquée du fait que c'était une expérience, on ne savait pas. Et on a tourné la majorité des vues réelles pour le trucage après à Budapest, dans un énorme studio, je crois un des plus grands d'Europe, qui était drapé entièrement de bleu. Et il fallait donc faire évoluer les gens. Mais il y avait un problème, par exemple, si il fallait qu'un des personnages réels gravisse les escaliers de la cathédrale ou d'un palais n'importe, il fallait que ses pieds correspondent au petit dessin. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On construisait un escalier, bleu également, et on mettait quelques fils blancs sur les arêtes, et on filmait quelques images avec les arêtes blanches, qu'on enlevait après pour le tournage même. Mais ça permettait de trouver exactement l'endroit de l'escalier sur le fond bleu. Et comme ça, on avait donc un synchronisme absolu entre le mouvement réel et le dessin. It's a cryptogram, is it? No, just slight allergy. Oh. Allergy. 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 Apathy. Angrily. Angrily. Summary. Jumpily. Humbly. Trumbly. Apostrophe. Jumpingly. Cherry tree. Equally. Anarchy. Oh. Ah oui, dès le début, j'avais prévu la prise de vue réelle, mais que moi j'allais transformer, c'est-à-dire que j'allais prendre les personnages et j'allais retravailler leurs mouvements en les faisant, comment dire, parfois saccadés, parfois pas, styliser les mouvements, en faire un film d'animation. Voilà ce que moi je voulais en faire. Mais ça ne passait pas dans la tête des gens qui sont habitués, qui font toute une carrière dans le film normal, et je peux le comprendre. Il y avait donc cette espèce de mur entre les deux cinématographies. Je crois que si on l'avait tourné maintenant, on n'aurait pas eu cette difficulté. Je crois que les producteurs auraient compris les possibilités. Ce que je dois peut-être ajouter, parce que ça on n'en a pas encore parlé, qu'à l'origine, quand je voulais donc tourner le film, j'avais au préalable pensé utiliser la peinture de Paul Delvaux. J'en ai parlé à Paul Delvaux, il était tout à fait d'accord. Et bon, j'allais donc utiliser sa peinture. Mais il y a eu deux problèmes. D'abord, le producteur n'était pas tellement enthousiaste à ce sujet. Et en second lieu, l'œuvre de Paul Delvaux est assez limitée, pas dans son nombre, mais dans les sujets qu'il utilisait. Il y a des rues, il y a des palais, il y a des gares, bien sûr, mais en dehors de ça, il y a très peu. Et en plus, c'est toujours sur un niveau, au niveau de l'œil. Il n'y a pas de high angle, comme on dit, de low angle. C'était très limité. Donc j'aurais dû, pour illustrer le film, j'aurais dû inventer des nouveaux Delvaux, ce qui n'était pas possible. Donc on a abandonné Delvaux. Alors moi j'ai commencé à chercher. J'ai fait des dessins, j'ai fait plusieurs esquisses, etc. Qui fonctionnaient,
Seulement, comme j'avais déjà, moi, le rôle de réalisateur, de storyboard, etc., je ne pouvais pas faire tous les décors. Et alors quelqu'un de la production a eu l'idée de prendre Françoise Coëten, dont je connaissais l'œuvre et même pas l'homme. Puis je l'ai rencontré et très vite, ça a fonctionné. J'ai dit oui, c'est ce monsieur-là qu'il faut, c'est parfait. La seule personne, parce que j'étais bien sûr entouré, inondé par les gens de la vue directe, partout, dans tous les studios. Je n'avais qu'une seule personne qui me comprenait à 100%, c'était Françoise Coëten. Parce que lui, il comprenait l'animation, il était lui-même dessinateur comme moi. Donc là, c'était mon seul soutien, mais entouré par un monde qui ne comprenait pas le cinéma d'animation. Donc ça, c'était le grand problème qu'on a connu. Mais je ne peux rien reprocher aux producteurs. Ils étaient de bonne volonté. Ils ont voulu faire un bon film. Ils n'ont pas toujours choisi ce qui aurait été peut-être le meilleur. Et moi, je n'ose pas prétendre que si on m'avait laissé faire entièrement ce que je voulais, que ça aurait été peut-être un film meilleur. Ça, je n'ose pas le prétendre. Ce serait facile à dire, ah, ça aurait été beaucoup mieux. J'en sais rien. Non, là, je dois dire que, malheureusement pour moi, l'évolution des systèmes digitalisés sont tellement évolués ces derniers temps que mon système, qui était à l'époque tout à fait valable, est dépassé. Il est dépassé parce que c'est plus rapide et peut-être, je ne dirais pas que c'est moins cher, mais c'est plus rapide avec ça permet beaucoup plus d'effets spéciaux. Donc moi je comprends très bien que les jeunes travaillent actuellement avec des ordinateurs et ils font de très belles choses d'ailleurs. Mais arriver avec ma sérigraphie maintenant, ce serait faire un pas en arrière. Il faut progresser, il faut aller dans le sens de l'évolution technologique. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Et c'est encore plus beau parfois au crépuscule. Alors il y a l'orange qui se mêle au violet, au gris-violet, c'est superbe. Je dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.